bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour justement les personnes qui ont un peu plus de mal sur InDesign et qui voudraient quand même avancer et terminer le projet sur la brochure du Mont-Saint-Michel. Donc cette vidéo va être un peu longue. Je vais essayer de la compartimenter pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais le but, c'est qu'on puisse reprendre toute la méthodologie de A à Z sur la construction de ce livret. Voilà, juste ici. Donc j'aurai toujours le modèle là sur la fenêtre de gauche qu'on aura. Et ici, je vais avoir ma fenêtre sur InDesign. Le but, c'est que vous puissiez suivre, que vous puissiez faire pause quand ça va trop vite, que vous puissiez revenir en arrière, avancer s'il y a des trucs sur lesquels vous y arrivez. Mais voilà, cette vidéo, elle est là pour que vous puissiez reprendre, refaire à votre rythme. Donc quand je commence un document, que ce soit pour cette brochure Mont-Saint-Michel ou une autre, je vais sur InDesign, là je clique sur Nouveau fichier. Ici, j'ai la possibilité justement de régler si mon document, je veux qu'il soit plutôt pour de l'impression, auquel cas je vais avoir des unités en millimètres, je vais avoir des fonds perdus si jamais j'ai besoin, ou alors du web. Et à ce moment-là, je vais être plutôt sur des pixels, je vais pas avoir les fonds perdus ici. Moi, je veux plutôt me mettre en impression. Je veux que mes pages elles soient en A4, donc là je vois que c'est ça qui est sélectionné, et surtout 210 mm par 297, c'est 21-29,7, c'est la dimension pour une page A4. Mon document, pour l'instant je vais mettre 6 pages. Page en vis-à-vis, je vais le laisser cocher, je veux qu'il y ait une première page qui soit ma couverture, puis après que des duos de pages. Donc je vais le laisser comme ça. Au niveau de mes marges, je vais laisser à 12,7, c'est la taille standard. Au niveau de mes fonds perdus, je vais mettre 5 mm, d'accord? Vous allez voir sur le document, ça va être une petite page, ligne rouge qui fait qu'on a notre marge en entier, notre fond perdu en entier. Et une fois que j'ai réglé ça, les autres options, j'ai pas besoin d'y toucher. Je clique sur créer et là j'ai mon document avec mes 6 pages. Pour être sûr de bien travailler sur InDesign, allez dans Fenêtre, Espace de travail et cliquez sur Indispensable classique. Pourquoi je vous demande de faire ça? C'est parce qu'en fait, ça permet d'avoir exactement les mêmes outils sur cette vidéo-là, sur mon ordi, que sur ce que vous aurez sur votre écran. Donc, ces outils qui vont nous servir, il y en a un petit peu à gauche ici, c'est la barre d'outils, voilà. Et il y en a tout là-haut avec cette barre d'outils qui va s'adapter en fonction du contenu avec lequel on va interagir. Si je fais un rectangle par exemple, je vais avoir ces options-là qui vont être les options de taille. Si je fais plutôt une zone de texte, bah ici je vois que les outils vont changer. Bref, en fonction du contenu avec lequel je vais interagir, ma barre va évoluer. En plus de ça, il y a des fenêtres que je vais venir rajouter au fur et à mesure. Par exemple, la fenêtre contour, là, ça me dit qu'elle est cochée. Je l'ai pas forcément. Non, c'est contrôle, pardon, pas contour. Après, j'ai la fenêtre des calques que je dois toujours avoir. Voilà. Moi, je la mets ici, la fenêtre des calques. Je vais virer celle-ci parce que j'en ai pas pour l'instant besoin. Mais la fenêtre des calques, c'est celle que je vais garder tout au long de la création de mon document. D'accord? Sur la fenêtre des calques, normalement, tout ce que je vais créer va apparaître dedans. D'accord? Si je crée par exemple un rectangle, je vais le mettre en bleu pour que vous puissiez voir. Là, j'ai créé un rectangle. Dans mon calque, j'ai mon rectangle. Et si je supprime mon rectangle, je vois que dans les calques, c'est supprimé. Mes calques, je vais m'ouvrir le modèle pour faire comme la version InDesign finale. Dans mes calques, je vais avoir 6 parties, d'accord? Gabarit, logo, texte, image, note. Donc je vais sur le document qu'on vient de créer. Pour l'instant, j'ai que calque 1 et je vais en créer d'autres, d'accord? Donc on a dit que le premier, là j'ai double-cliqué dessus, tac tac. Le premier, il s'appelle gabarit. Voilà. Le deuxième, je crois que c'est texte. Après j'ai image. Après j'ai note. Je crois que j'en ai oublié un. C'est logo. Voilà. Donc là, c'est logo. Sauf que là, le souci, c'est que mon calque logo, j'aimerais qu'il soit juste en dessous de gabarit. Donc je clique et je le glisse juste en dessous. Voilà. Si vous n'avez pas les mêmes couleurs, gabarit rose, logo bleu clair, texte bleu foncé,
etc., etc., c'est pas grave, d'accord? Ça ne change absolument rien à la construction de notre document. On va essayer pardon, de faire ça au fur et à mesure, de construire les pages les unes après les autres, mais euh, à chaque fois qu'on construit une étape qui est significative, il faut qu'on enregistre notre travail. Donc là, je vois que mon onglet s'appelle sans titre 1 et que j'ai un petit astérisque ici. Si j'ai le petit astérisque, ça veut dire que mon document n'est pas enregistré. Pour ça, je vais aller dans Fichier, Enregistrer, hop. Moi là, il me le propose pas, peut-être que vous, il vous le propose, c'est d'enregistrer soit sur l'ordinateur, soit sur le cloud. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Moi, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur, dans le dossier Mont-Saint-Michel, et je vais dire document pour la vidéo que je suis en train de vous réaliser. Je clique sur enregistrer, et là, j'ai la petite astérisque, le petit astérisque, pardon, qui a disparu. J'ai enregistré mon travail. Si je quitte InDesign et que je le réouvre, je vais tomber là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire sur cette page blanche. Je vais commencer, si je regarde mon modèle, par mettre mon image de fond, d'accord? Et pour pouvoir mettre une image, je fais bien attention d'être dans le bon calque. Là, comme c'est une image, je vais mettre dans le calque image. Pour ça, je vais dans Fichier et Importer. Vous voyez qu'ici, le raccourci, c'est Commande D ou Ctrl D sur les Windows. Et là, je vais aller chercher mon image. Alors, je ne sais plus laquelle c'est exactement. Voilà, c'est celle-ci, avec le petit bonhomme et son manteau jaune. Et là, j'ai juste cliqué sur Importer ou Ouvrir. Et là, mon image est en préchargement. Si je clique, ça va s'intégrer, mais en très très grand. Donc moi, je ne vais pas cliquer. Là, j'ai fait CTRL Z pour revenir en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, glisser, et je vais glisser suffisamment pour que ça prenne toute la hauteur de mon document. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai bien cliqué. Là aussi, vous pouvez remarquer que depuis tout à l'heure, je zoome et je dézoome. Sur Mac, il y a juste à pincer le trackpad ou à jouer avec la molette de la souris. Sur Windows, vous pouvez utiliser la touche Alt, d'accord? Vous maintenez Alt enfoncé et vous zoomez ou vous dézoomez en, euh, en avançant avec deux doigts ou en reculant avec deux doigts sur votre trackpad. Ou pareil avec la molette. Donc là, je zoome et je vois que mon image, elle est tout en haut de mon fond perdu. Mon fond perdu, c'est la ligne rouge. La ligne noire, c'est le bord de ma page. Et la ligne violette, c'est ma marge. Donc là, moi, je dois faire en sorte que mon image, elle vienne toucher la ligne rouge. Là, si je zoome, je vois qu'ici, en bas, c'est pas bon. Donc je vais vouloir faire en sorte que mon image, elle s'agrandisse. Si je prends le point avec l'outil de sélection ici, si je prends le point et que j'agrandis, ça agrandit mon cadre, mon bloc, mais ça n'agrandit pas mon contenu, ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir l'image. Donc là, je fais CTRL Z. Et pour pouvoir ce faire, je vais maintenir appuyé majuscule et commande ou CTRL sur les Windows. Et je vais venir soit le rétrécir si votre image est trop grande, soit l'agrandir. Moi, c'est ce que je fais, j'agrandis. Là, je suis pas trop mal. Je peux même rebouger mon image pour que le Mont-Saint-Michel soit à peu près au centre. Là, je suis pas trop mal visuellement. L'écart qu'il y a à droite là, c'est à peu près le même que l'écart qu'il y a à gauche là. Je suis pas mécontent. J'ai fini. Donc mon image, j'y touche plus. Attention, pour rebouger une image, je prends l'outil de sélection qui est là et je bouge à gauche, à droite, en haut, en bas, comme vous voulez. Par contre, si j'appuie sur le cercle au milieu, je vais bouger l'image, mais le cadre, le bloc, lui, ne va pas bouger. Et là, ça peut couper vos images. Donc faites attention à ça. Une fois que mon image elle est au bon endroit, je suis pas mécontent, je vais la laisser, je vais la désélectionner et je vais aller sur le calque logo, puisque là, la prochaine étape, c'est de mettre les logos qui sont en haut à droite. Pour faire ça, je me mets effectivement dans le calque logo et je vais me mettre en haut de la page. D'accord? Donc là, c'est un peu galère de voir puisque j'ai mon trait gris sur un fond qui est gris foncé. Donc je ne vois pas où est la limite de ma page, mais je vous rassure, c'est pas très grave. Pour, euh, pour faire intégrer mes logos, je vais faire mon petit raccourci, donc commande D, et là je vais aller chercher mes trois logos. Donc j'en ai un,
qui est le logo de la Manche. J'en ai un qui est le logo de la région Normandie. Et j'en ai un qui est le logo du Mont-Saint-Michel, de la ville du Mont-Saint-Michel. Donc là, j'ai mes 3 logos. Je vais essayer de cliquer et de glisser pour faire en sorte qu'ils ne soient pas énormes. D'accord? Si dans tous les cas la taille ne me convient pas, je vais pouvoir les réagrandir ou les rétrécir. Là, par exemple, le Mont-Saint-Michel, ça me va. Voilà, je vais le mettre là. Région Normandie, je vais le réduire un petit peu. Donc je fais la même manip, je sélectionne mon image, j'appuie sur majuscule et commande ou contrôle sur Windows et je réduis la taille de mon image. Là, je suis pas trop mal. Et puis le logo de la Manche, je vais le mettre entre les deux. Pareil, il est un peu grand. Alors il n'est pas très haut, mais pour le coup il est très large. Donc je vais le réduire un peu. Et là, je suis pas trop mal. Ensuite, mes logos, j'ai envie qu'ils soient alignés. D'accord? Pour qu'ils soient alignés, j'ai plusieurs manières de faire. Là, vous voyez que j'ai voulu bouger le logo de la région Normandie. Et tout de suite, j'ai un repère vert qui m'indique que mes 3 logos sont alignés en leur centre. J'ai un deuxième repère qui m'indique que l'espacement entre le premier et le deuxième et le troisième sont les mêmes. Donc là, je suis pas trop mal. C'est la première méthode, c'est la méthode visuelle. La deuxième méthode, c'est de sélectionner. Alors là, je vais les déplacer pour qu'on voit exactement. Voilà. La deuxième méthode, c'est de les sélectionner, les 3. Hop. Et d'aller chercher la fenêtre alignement qui se trouve dans fenêtre, objet et mise en page, et là j'ai alignement. Cette fenêtre-là, elle permet justement d'aligner les contenus pour qu'ils soient bien alignés en leur centre. Donc là, c'est cette option-là qui m'intéresse. Et après, je vais avoir normalement cette option-là qui me permet de répartir les centres dans le sens horizontal. Donc là, en cliquant sur ça et ça, je m'assure que les 3 logos sont bien alignés et que l'espace qu'il y a entre le deuxième et le troisième et entre le premier et le deuxième, c'est exactement le même. Donc là, c'est bon, on a réussi. Le souci, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont super espacés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le logo Région Normandie, je vais le rapprocher un petit peu et je vais resélectionner les 3 pour refaire une répartition équilibrée. Donc là, visuellement, on a l'impression que c'est pas bien centré, mais ça l'est, puisque j'ai réparti tous mes logos. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir euh, mettre mon fond blanc. Voilà, là je vois que mes logos sont placés. Il y en a qui sont sur fond transparent. Là, le logo de la Manche, il est en bleu foncé sur un fond bleu, c'est pas très lisible. Et là, il y a le fond blanc qui est pas très beau. Donc là, j'ai fait une bêtise, vous voyez. C'est que tout ce que je viens de faire là, je l'ai fait dans le calque image. Or, j'ai dit que les logos, ils devaient être dans le calque logo. Donc, je vais prendre cet élément-là, celui-ci et celui-ci, ce qui correspond à mes 3 logos, et je vais les glisser dans le calque logo. Et là, je vois que dans image, j'ai plus que mon image de fond. Voilà, je peux la masquer. Et dans logo, je vais avoir mes 3 logos. Une fois que j'ai fait ça, je reste dans le calque logo. Je vais cliquer sur rectangle, qui est l'outil juste ici. Et là, je vais venir tracer, un rectangle. Voilà. Je trace un rectangle qui est juste là. Je l'ai tracé tout autour. Et là, je vais vouloir lui donner une couleur. Quand je donne une couleur à un élément dans InDesign, j'ai 2 solutions. Mes couleurs, elles sont ici. Soit je lui donne une couleur ici, celle du dessous. Je vais mettre rose par exemple, qui est la couleur de contour. Si je ne veux pas de couleur de contour, je clique sur 100. 100, c'est transparent. La deuxième couleur que je peux donner, c'est la couleur de fond. C'est l'intérieur des formes. Donc là, je vais cliquer sur papier, ce qui correspond dans InDesign à blanc. Et là, j'ai justement mon rectangle qui est devenu blanc. Hop, je prends mon outil de sélection. Et là, je vais m'arranger pour que mon rectangle, qui est devant mes logos, il passe derrière. Dans mes calques, je clique et je glisse derrière. Et pareil, je vais essayer de bouger mon rectangle pour qu'il soit en dehors du fond perdu. Donc là, je vois qu'il dépasse ma marge rouge. Donc je suis content. Et en plus de ça, je vais faire en sorte, en sélectionnant tout, que tout soit aligné. Donc là, je vais retrouver ma fenêtre. Objet mise en page alignement. Je l'avais fermé, mais finalement, j'en avais besoin.
Alors là, c'est pas ça. Là, c'est ça. Là, mes logos sont alignés par rapport à mon rectangle blanc. Mon rectangle, donc ma fenêtre alignement, j'en ai plus besoin. Mais mon rectangle blanc, je trouve qu'il est trop large en bas. Donc, je vais le réduire un petit peu. Voilà. Là, pour le coup, j'ai pas besoin d'appuyer sur majuscule ou autre. Et si je regarde mon modèle, je suis pas trop mal. Le seul truc, c'est que sur mon modèle, mon rectangle a les bords arrondis. Donc pour faire ça, je vais aller ici. Voilà, là je vois que j'ai mon angle qui est bien droit. Et dans la liste, je vais venir sélectionner arrondi. Et là, je vois que ça m'arrondit les angles. Je vais pouvoir soit intensifier l'arrondi, soit le réduire. Moi, 4 ou 5, ça me paraît bien. Et là, j'ai fini mon rectangle. Je vois que ça va faire ça, ma page elle s'arrête là. Là, c'est juste une marge que je m'accorde vers mon fond perdu. Mais là, si je fais le mode aperçu en cliquant sur W, je me rends compte que c'est pas trop mal. Je peux réduire là, si je veux, l'écart là, mais moi je trouve que ça présente bien là. Donc là, j'ai pas besoin de toucher plus à ça. Cette étape-là, comme elle est finie, j'ai plus besoin de travailler dans mon calque logo. Plus besoin de travailler non plus dans mon calque image. Je vais donc me mettre dans le calque texte. Je vais partir du mode aperçu en cliquant sur W. Et là, je suis pas trop mal sur mes logos. Pourquoi je me mets dans le calque texte? Puisque sur cette première page, il nous reste à écrire le Mont Saint-Michel comme vous ne l'avez jamais vu. Pour ça, je vais bien me mettre dans le calque texte et je vais utiliser l'outil texte qui est juste ici, qui est représenté par un T. Pour utiliser l'outil texte, je clique et glisse pour créer ma zone de texte. Et là, je peux taper mon texte. Donc moi, je vais écrire tout en majuscule, le Mont Saint-Michel avec des tirets. Et là, je fais un saut à la ligne, comme vous ne l'avez jamais vu. Voilà. Est-ce qu'il y a un point d'exclamation? Non. Alors, normalement, je vous ai demandé d'installer les typos qui étaient fournis avec ce projet-là. Donc, vous les avez sur votre ordinateur, moi aussi. Et comme on les a sur notre ordinateur, on va pouvoir aller les chercher. Donc, je sélectionne le Mont Saint-Michel. Voilà. Je sélectionne que ça. Ici, le Mont Saint-Michel, je vais aller choisir ma police. C'est PP Migra Extra Bold. Voilà. Là, je suis bien en PP Migra et au niveau de la graisse, je suis bien en Extra Bold. Je peux ensuite choisir ma taille de police. Donc là, moi, je vais mettre 42. Voilà. Et en plus, je peux choisir la couleur de mon écriture. Là, mon titre, je veux qu'il soit en blanc. Ça, c'est pas mal. Il me reste, comme vous ne l'avez jamais vu, où là, pour le coup, on va être aussi en PP Migra, mais on sera en light, me semble-t-il. Je vais regarder sur le modèle. On est bien en light, et vous voyez que là, on est en 30. Donc, PP Migra light. Au niveau de la taille de la police, je me mets en 30. Cette fenêtre-là, là, elle me permet de régler l'interlignage, donc l'espace entre mes lignes. Moi, je ne vais pas y toucher. Et dernière étape, c'est de bien faire en sorte que ce texte soit en blanc. Donc là, j'ai le Mont Saint-Michel, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est nickel. Je vais pouvoir réduire ma zone de texte pour que mon texte soit vraiment tout en bas, collé aux marges violettes et roses. Une fois que ça c'est fait, ma première page, elle est terminée. Vous pouvez cliquer sur W pour l'admirer. Et là, on a fait du bon travail. On va tricher, puisqu'en fait, si on regarde le modèle, la première page, qui est ici, elle ressemble beaucoup à la dernière page, c'est juste qu'il n'y a plus le texte. Donc plutôt que de s'embêter à refaire toutes les manips qu'on vient de faire, on va juste tout copier-coller. Hop, j'ai tout sélectionné là en glissant. Ou alors je peux faire un raccourci, puisque pour l'instant j'ai que ça, c'est commande A. Donc je copie, CTRL C ou commande C. Je vais tout en bas sur ma dernière page. Et là, je vais faire commande V ou CTRL V. Et je vais m'arranger pour que mon texte, il soit encore une fois aligné à mes marges en bas, ce qui fait que tout le reste est bien aligné comme on l'avait fait là-haut. La dernière étape pour être tranquille avec cette page-là,
avec la dernière page, c'est de supprimer le texte. Donc je le sélectionne et sur mon clavier, je clique sur supprimer. Et surtout, c'est de tout bien ranger. Parce que le souci, quand on copie-colle des éléments qui sont dans plusieurs calques, il range tout dans un seul calque. Donc là, je vois que tout est rangé dans le calque texte. Donc j'ai mes 3 logos ici, plus mon rectangle. Ça, je les glisse dans mon calque logo. Et j'ai mon image de fond, hop, qui va aller dans le calque image. Une fois que ça c'est fait, j'enregistre puisque j'ai bien avancé sur mon document. Maintenant, j'ai un petit souci, c'est que mon document, il fait 6 pages. Et je vois justement dans mon document de modèle que le document, il fait 7, 8 pages. Il fait 8 pages en tout. D'accord? Donc, je vais devoir, sur mon projet InDesign, rajouter des pages. Pour ça, j'ai plusieurs manières de faire. La première manière, c'est d'aller dans Page, ici, dans l'onglet Page. Page, ajouter une page. Ça, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Ou alors, j'ai la deuxième manière, c'est Fenêtre. Et ici, j'ai Page. Et je vais voir justement tout le squelette de mon document. Ça va me servir. Je ne vais pas la laisser tout le temps ici, la fenêtre page, puisqu'elle peut prendre de la place. Mais là, elle va me servir. Je vois que là, je suis sur la double page 2 et 3. Je peux me mettre sur la double page 4 et 5. Mais là, je vais me mettre ici. Voilà. Et je vais venir cliquer 2 fois sur plus. 1, 2. Ça a rajouté 2 pages. Et là, je vois que dans mon document, je suis arrivé à une 8e page. Que la page que j'ai créée ici, elle reste à la 8e page. Donc on est bon. Le souci, c'est de se mettre sur la 8e page et de rajouter nos 2 pages. Là, comme elles vont se rajouter derrière, il va falloir que je déplace cette page-là pour qu'elle soit vraiment à la dernière page. Là, moi, je vais supprimer les 2 pages qu'on vient de créer en trop. Je veux arriver à un document qui fait 8 pages. Dans ma fenêtre page, qui est juste ici, je vais avoir un autre outil qui va m'être utile. C'est le gabarit. D'accord? Le gabarit, c'est un outil qui permet de mettre du contenu qui va se répéter sur plusieurs pages. D'accord? Imaginons, je sais pas, je veux faire un document sur le Mont Saint-Michel et je veux qu'il y ait le logo du Mont Saint-Michel sur tout le bas des pages. D'accord? Je veux que sur chaque page, il y ait le logo. Et plutôt que de m'embêter à importer l'image à chaque fois, je le fais sur le gabarit et ça va se répéter à chaque fois. Là, j'ai pas forcément besoin de mettre le logo du Mont Saint-Michel. Si je regarde mon menu, il n'y a pas le logo à chaque fois. Par contre, il y a quelque chose qui se répète sur chaque page, c'est le numéro des pages. D'accord? Sur chaque page, j'ai le numéro des pages. Plutôt que d'à chaque fois créer une zone de texte, mettre 1, créer une zone de texte, mettre 2, etc., etc. Sur chaque page, je vais le faire une fois dans mon gabarit. Voilà. Donc là, je double-clique sur mon gabarit. Je vois que ça m'a supprimé toutes les autres pages et ça m'a mis juste sur une double page. Et je vais venir créer ma pagination automatique. Donc pour ça, je vais dans le calque gabarit. Voilà. Et je vais venir créer un petit rectangle, un petit carré, juste ici. Donc je prends l'outil rectangle et je vais venir créer justement ma pagination. Donc pour ça, je crée mon carré. Pour qu'un rectangle soit carré, je vais venir appuyer sur majuscule et je vais le maintenir appuyé. Et là, j'ai mon carré, je vais venir lui donner une couleur. Le souci, c'est que par défaut sur InDesign, j'ai pas énormément de couleurs. D'accord? J'ai ces couleurs-là, sauf que moi, j'aimerais en trouver d'autres. Si vous regardez le numéro des pages sur le modèle, ça va être un petit carré bleu clair sur fond blanc. Donc là, je vais copier-coller la couleur. Hop, c'est 60, 38, 13, 28. Donc cette couleur-là, je vais aller dans mes couleurs. Je clique sur les 3 petits traits qui sont les options, nouvelle couleur, et là je peux ajouter ma nouvelle teinte. 60, 38, 13, 28. J'ai mon bleu clair qui est prêt à être ajouté à mon nuancier. Je clique sur OK. Paf. Et là, dans mon nuancier, j'ai mes couleurs qui étaient déjà intégrées, plus le bleu clair que je viens d'importer. Donc là, j'ai mon premier carré. Si je regarde mon modèle, hop, je vois que mon carré, il a les bords arrondis. Donc pareil, je vais prendre mon carré et je vais lui donner les bords arrondis. Pas trop.
pour le coup. Voilà, 1 c'est bien. Et à l'intérieur, je vais venir créer une zone de texte qui va prendre toute la largeur. Et là, je vois que j'ai mon curseur qui clignote. Dans cette zone de texte, je ne vais pas taper A ou 1. Je vais simplement venir faire clic droit, insérer un caractère spécial, marque et numéro de page active. Et là, ça me met un A tout seul. Pourquoi? Parce que notre gabarit s'appelle gabarit A. D'accord? Donc là, c'est pas trop mal. Après, je peux le designer comme je veux. Donc moi, je vais mettre pp migra puisque c'est le style qu'on donne à notre document. Je le mets en extra bold aussi. Je vais faire en sorte qu'il soit centré. Là, vous voyez que dans l'alignement, j'ai centré mon texte. Et surtout, comme il est bleu sur fond, comme il est blanc, noir sur fond bleu et que ça se voit pas beaucoup, je vais le passer en blanc. Et là, je vais venir justement faire en sorte qu'il soit pile au milieu de mon texte, enfin de mon carré bleu. Là, j'ai ma pagination qui est faite sur toutes les pages de gauche. Or, je veux pas que ça soit qu'à gauche, je veux que ça soit aussi à droite. Donc pour ça, je vais venir sélectionner ce que je viens de faire, je vais venir cliquer sur Option ou Alt pour le dupliquer, et je vais venir glisser pour en faire une copie, tout en maintenant majuscule. Le fait de maintenir Option ou Alt, ça fait une duplication, et le fait de maintenir majuscule, ça va garder l'alignement. Sinon, il va me le décaler un petit peu comme ça, et j'ai pas envie. Je garde cet alignement, et tout en maintenant majuscule, oula, je le glisse jusqu'à l'extrême opposé, c'est-à-dire ma page de droite. Une fois que j'ai mes deux zones qui sont prêtes dans mon gabarit, je peux retourner en double-cliquant sur mes pages. Et là, je vois que sur ma page 2, il y a le numéro 2. Sur ma page 3, il y a le numéro 3, etc., etc. C'est sympa, mais il y a des pages où je ne veux pas qu'il y ait de numéro. Là, par exemple, sur la page 8, j'ai pas envie qu'il y ait un 8. Sur la page 1, j'ai pas envie qu'il y ait un 1 comme ça. Donc là, vous voyez que dans la fenêtre page, qui est ici, j'ai un petit A ici et ici, et sur toutes les autres pages d'ailleurs. Ça, c'est pour nous signifier que sur ces pages-là, s'applique le gabarit A, c'est le gabarit que je viens de travailler, dans lequel j'ai ajouté ma numérotation automatique. Donc là, je vais venir faire un clic droit sur la page 1, et j'ai la possibilité d'appliquer un gabarit aux pages. Je clique sur ça, et là, il me dit, est-ce que vous voulez appliquer le gabarit A? Moi, je vais dire non, je veux sans gabarit. Je clique sur OK, et là, il n'applique plus le gabarit A, ce qui fait que la pagination est partie. Je vais faire la même chose pour la page 8. Hop, je ne veux plus de gabarit. Je clique sur OK. Et là, on est bon. Sur ma page 1, j'ai pas mon numéro de page. Sur la page 2, ça commence à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Page 8, pas de numérotation de page. On a réussi. Notre première et notre dernière page sont terminées. La pagination et la gestion du gabarit est terminée. Donc on peut fermer page et surtout on peut verrouiller le calque gabarit. Normalement, on n'a plus besoin d'y toucher. Ensuite, je vais aller sur la page 2 et je vais venir créer tout ce qui compose la page 2. Donc je vais m'y mettre avec mon modèle. Voilà, c'est cette page-là. Il n'y a pas grand-chose, il y a du texte, il y a une image et il y a encore du texte et surtout ce bandeau-là, d'accord, classé depuis 1979. Alors, pour faire tout ça, il faut y aller méthodiquement et surtout, faut pas trop se dépêcher. On va commencer par l'image, d'accord? L'image ici, elle est dans une forme ronde. On a la moitié sur la page de gauche et l'autre moitié, une petite moitié sur la page de droite. Donc, on va faire ça en deux temps. Le premier temps, ça va être d'utiliser les outils de bloc. Vous voyez ici, j'ai un rectangle avec une croix. Je fais clic droit et ici, j'ai bloc elliptique. Comme c'est une image, je me mets dans le calque image et je vais venir créer justement un bloc en forme d'ellipse, en forme de rond. Si je ne touche à rien, je vais avoir un ovale, c'est pas beau. Du coup, je vais venir maintenir appuyé majuscule. Et là, j'ai un rond qui est pas très grand. Donc, je vais reprendre mon outil de sélection et je vais agrandir tout ça en maintenant majuscule enfoncé. Voilà.
Si je ne maintiens pas majuscule, je vais le transformer et ça va devenir un ovale. Donc je maintiens majuscule, là j'ai mon rond, je suis pas trop mal. De toute manière, si le rond ne me plaît pas et que je le trouve trop grand par la suite, je vais pouvoir le modifier, il n'y a pas de souci. Là j'ai mon rond, et maintenant que j'ai mon bloc en forme de rond, je vais aller dans Fichier, Importer, et là je vais aller chercher mon image. Alors, c'est laquelle? Il me semble que c'est celle-ci. Je vais regarder le modèle. Hop. Ça a l'air d'être celle-ci. Donc, je clique sur Ouvrir. Et là, comme j'avais mon bloc qui était sélectionné, ça me l'a importé directement dans le bloc. Le souci, c'est qu'elle est en énorme. Là, vous voyez, je dézoome, et quand je double-clique dessus, bah, je vois qu'elle prend toute cette taille-là. Donc, je vais vouloir faire en sorte que l'image soit réduite, mais pas le cadre. D'accord? Donc, j'ai double-cliqué. Voilà, je double-clique sur mon image. J'ai mon bloc d'image. Et là, je vais vouloir réduire l'image. Pour ça, je prends n'importe quel point d'ancrage. J'appuie sur majuscule pour garder une proportion et pas écraser mon image. Et sur Option ou Alt pour que l'image soit rétrécie à partir du centre. Sinon, ça va se rétrécir sur un côté, ça va pas être foufou. Hop, là, je trouve ça sympa. On voit pas le haut du clocher, donc je vais le réduire un petit peu. Voilà. Là, mon image, elle est pas trop mal. D'accord? Je suis très content. Une fois que mon image, elle est en place, je vais venir intégrer mon texte. D'accord? Pour intégrer le texte, je vais aller dans le calque texte et je vais venir copier-coller mon texte. D'accord? Donc là, je vois sur mon modèle un site emblématique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est mon titre. Donc je copie, je crée ma zone de texte et je colle. Le souci, c'est que là, mon texte, il a aucune tête, aucune mise en page. D'accord? Donc je vais le sélectionner et je vais venir lui faire la tête que je veux. D'accord? Je vais avoir besoin de 3 fenêtres. La première fenêtre, c'est la fenêtre qui se trouve dans texte et tableau, caractère. D'accord? Voilà, elle est là. La deuxième fenêtre, c'est dans paragraphe. Moi, elle vient avec. Si ce n'est pas votre cas, vous allez dans fenêtre, texte et tableau, et ici, vous avez paragraphe aussi. Et enfin, la troisième fenêtre qui va nous intéresser, elle se trouve dans style, et c'est style de paragraphe. Voilà. Moi, quand je sélectionne style de paragraphe, je vais la mettre là, il y a style de caractère qui vient aussi. Je vais prendre cette fenêtre-là puisqu'elle va m'intéresser également. Donc d'abord, je vais dans ma fenêtre caractère. Je dis que pour mes titres, je veux du PP Migra. Je veux que ça soit de l'extra bold. Il me semble que c'est de l'extra bold. Je regarde le modèle. Et non, c'est du black italique en 20. Et au niveau de la couleur, je vais copier-coller pour avoir la couleur. Voilà. Mince. Hop, hop, voilà. Donc là, mon texte, je veux que ça soit du PP Migra. On a dit black italique. Je veux qu'il soit relativement grand. Donc je mets en 20 ici. Ou alors je peux le faire ici dans ma fenêtre caractère. Ensuite, j'ai pas envie qu'il y ait des césures. Là, vous voyez, ça, une S, co, mon mot il est coupé en deux, c'est une césure. Donc moi, je veux pas qu'il y ait de césure. Donc dans la fenêtre paragraphe, je vais venir décocher césure. Et en plus de ça, là je vais avec l'outil de sélection, je vais donner une taille différente à mon bloc de texte. Voilà. En plus de ça, je vais venir faire en sorte que mon texte il soit bleu foncé. Donc là, je regarde dans mon nuancier. Comme j'ai copié-collé ce texte-là qui est à la bonne couleur, bah, il me l'a mis dans mon nuancier. C'est le bleu qui est 74, 38, 13, 60. Voilà. Donc ça, vous pouvez soit l'ajouter comme on a fait pour l'autre, nouvelle couleur,
74 38 13 60. Soit vous l'avez déjà, comme moi j'ai copié-collé. Je pense pas que ça soit le cas. Mais voilà. Là, c'est la tête que je veux donner à mon titre. Et surtout, je veux que tous mes titres ressemblent à ça. D'accord? C'est-à-dire PP Migra, Black Italique, en 20 et en bleu. Le tout sans césure. Voilà. Comme je veux que tous mes titres ressemblent à ça, et qu'à chaque fois que je vais écrire un titre, j'ai pas envie qu'il y ait toute cette manip-là à refaire. Je vais venir ajouter ici un style de paragraphe. D'accord? Donc là, je vais cliquer en faisant attention que mon bloc soit bien sélectionné. Je vais cliquer sur le petit plus. Et là, ça m'a créé style de paragraphe 1. Je double-clique et je vais appeler ça titre. Voilà. Maintenant, je peux créer une zone de texte. Je peux écrire ce que je veux. Et dès que je clique sur titre, ça lui donne l'allure d'un titre. Des styles de paragraphes, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. D'accord? Et on va voir on va en avoir 3, nous. On va avoir titre, on va avoir texte et on va avoir note. Une fois que j'ai créé mon titre, je vais pouvoir recréer un autre bloc de texte, voilà, qui va être lui un petit peu plus grand pour le coup. Et dans ce bloc de texte, je vais venir copier-coller tout ça. Hop, voilà. Je copie et je colle mon texte. Est-ce que je fais ça? Non. Je vais vous montrer autrement. Je vais aller où? Je vais aller dans ce que je vous ai partagé. Création graphique. Mont-Saint-Michel. Et là, il y a les textes que vous devez utiliser. Cours. Hop. Tac. Tout le texte est là. Je copie. Je colle. Je vais faire en sorte que ma fenêtre elle soit juste à côté. Voilà. Je colle. Et là, j'ai collé tout mon texte. Mon texte, j'ai pas envie qu'il soit comme ça. J'ai envie qu'il soit bleu clair. J'ai envie qu'il soit en PP Migra. Régular. Hop. Et est-ce que j'ai d'autres choses à faire sur mon texte? Je le mets en 14 et je retire la césure. Ok. Ah, il y a un truc important aussi. Je vais le mettre en 14, là. Je retire les césures et surtout, je vais aligner et enfin justifier mon texte, pardon, sur la gauche. Donc là, mon texte, il est paramétré. J'ai paramétré mon style de paragraphe. Je clique sur plus et ce style-là, j'ai envie que ça soit mon texte. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai juste un problème à régler, c'est de faire en sorte que ici, mon texte ne chevauche pas cette image. Donc je vais venir cliquer sur l'image et je vais venir travailler dans la fenêtre habillage du texte qui est juste là, habillage de texte. Et là, je vais venir sélectionner la troisième option, habiller la forme de l'objet. Et là, je vois que ça suit la forme de mon image. Je peux venir rajouter une marge. Voilà, moi je vais rajouter une marge de 5 pixels. 5 pixels, ça me semble pas trop mal. Allez, 6, soyons fous. Et une fois que mon habillage est fait, je suis pas mécontent, je ferme ma fenêtre habillage, et là on est bon. Voilà, ça ressemble à ça, c'est pas moche. Il me reste juste à régler les zones de mon texte qui sont en gras, mais là on est bon, d'accord? Il me restera juste une petite zone pour la note et pour le reste du texte, comme on voit sur le modèle, mais on est bon. Je regarde sur mon modèle et je vois que classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 79, c'est en gras. Donc là, moi, je vais aller ici et je vais venir sélectionner ce texte-là, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 79. Et là, je vois que j'ai pas gras ici, comme sur Word. D'accord? Donc, c'est à moi d'aller sélectionner la graisse qui convient le mieux. Donc là, ça va être extra bold. D'accord? Le souci, c'est que je vais venir recréer un style de caractère, d'accord? Pour le coup, ce ne sera pas un style de paragraphe, mais un style de caractère, qui va faire en sorte que ce texte-là sera gras, mais pas tout le paragraphe.
D'accord? Là, j'ai pas envie que tout ça, ça soit en gras, j'ai juste envie qu'il y ait ça. Donc je vais venir créer un style de caractère, je clique sur le petit plus, hop, je le renomme gras, voilà. Et là, je peux venir sélectionner tout ce que je veux. Donc là, il y a l'histoire du mont remonte au 8e siècle, je sélectionne et je clique sur gras, et ça me le met en gras. Ensuite, il y a le mont Saint-Michel nanana, jusqu'à la guerre de 100 ans, le mont Saint-Michel jusqu'à la guerre de 100 ans. Je clique sur gras, ça le met en gras. D'accord? Voilà. Je peux avoir une erreur aussi quand mon texte est mis. Imaginons, je suis comme ça. Là, vous voyez que en bas, j'ai une erreur. Et ici, sur mon bloc de texte, j'ai un petit plus rouge. Ça, c'est une erreur banale. En fait, c'est quand vous avez trop de texte par rapport à la place disponible. Pour ça, il faut augmenter la place de votre bloc de texte. Là, une fois que ça c'est fait, je vais remettre les repères. Je vois qu'ici, je suis aligné. Là, je suis aligné par rapport à ma marge. Là aussi, je suis pas trop mal. Bref, mon bloc de texte, il est fini. D'accord? Je vais venir refaire la même chose avec la deuxième partie du texte, visiter l'abbaye du Mont-Saint-Michel, etc. Donc, je vais venir prendre mon texte. Ça, je le copie. Ici, je le colle. Voilà. Je vais venir laisser de la place pour ma note. Et là, je vais venir dire que c'est un titre. Hop, ça me le met tout seul. Le 1, je vais en retour à la ligne. Donc je vais faire mon bloc un petit peu plus petit. Et là, même chose, je reprends mon texte. Alors je vais prendre jusqu'à immersive. Et là, je vais venir copier-coller mon texte. Mon bloc, je fais en sorte qu'il soit bien aligné sur mes marges, ici. Je vais dire que c'est du texte. Voilà. Et là, le souci, c'est que mon bloc de texte, il est trop petit. Vous voyez, j'ai le problème du texte en excès. Et là, j'ai mon petit plus rouge. Donc, pour solutionner ça, je vais regarder où j'en suis. Ouais, ouais. Pour solutionner ça, je vais venir cliquer sur le petit plus. Là, ça me met du texte en attente. Et ici, je vais venir recréer une zone de texte. En fait, cette manipulation-là, elle permet de faire en sorte que ce bloc de texte-là soit la suite de celui-ci. D'accord? Donc, si jamais il me manquait un paragraphe et que je voulais le copier-coller ici, ça l'aurait mis là. Et du coup, toute la suite, ça l'aurait mis sur ce bloc de texte-là. Donc, ça, c'est pas mal. D'accord? La dernière étape, ça va être de mettre tout ce qui est en gras. Donc là, il y a construite entre le 11e et le 16e siècle. Voilà, ça c'est gras. Et après, si je regarde l'autre page, la richesse des détails nanana, de ces lieux. C'est où la richesse des détails qui émane de ces lieux? Ça c'est gras. Voilà. J'ai quasiment fini sur ma double page. Il me reste simplement cette note-là, classée depuis 1979, et la grande image ici. D'accord? Donc, pour ce faire, on va commencer par la grande image. Même chose, je vais venir créer un bloc rectangulaire qui va aller du bord de ma page jusqu'en bas de mon fond perdu. Voilà, à peu près là. Je vais venir importer mon image. Donc là, il me semble que c'était celle-ci, la photo du clocher. Voilà, je la mets. Même chose, avec l'outil de sélection, je dézoome pour que mon image, elle s'affiche bien. Et là, le souci, c'est que déjà, j'ai mis mon image dans le calque texte, donc je la bouge dans le calque image. Et mon gros problème, c'est que l'image en rond, ici, je veux qu'elle apparaisse par-dessus. Donc je vais venir intervertir les deux calques. Là, c'est bon. J'aimerais avoir une marge blanche ici. Donc je vais venir ajouter sur mon bloc un contour blanc. Voilà. Et là, j'ai l'épaisseur de mon contour. Moi, je veux qu'il y ait une épaisseur de 6. Par contre, je vais aller dans la fenêtre contour. Voilà. Et je vais faire en sorte que mon contour, si vous n'avez pas toutes ces options-là, vous n'avez que ça, faites les petits traits et cliquez sur afficher les options. Mon contour, je vais faire en sorte qu'il ne soit pas aligné au milieu, mais qu'il soit à l'extérieur. Là, on est bon. Je vais venir
agrandir encore mon contour. Je pense que 12, c'est pas trop mal. Une fois que ça c'est fini, je ferme la fenêtre contour, j'en ai plus besoin. Voilà. Là, je refais W pour voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je suis pas mécontent. Il me manque juste la note là au milieu. Donc, pour faire cette note, je me mets dans le calque qui est dédié aux notes. Voilà, ici. Et je vais venir créer justement un nouveau style de paragraphe. Pour ça, je vais venir créer une zone de texte. Je vais venir écrire, donc je regarde ce qu'il y a écrit sur la note, classé depuis 1979, voilà, classé depuis 1979, je fais un petit tiret, et ça, je vais venir le copier-coller, voilà. Une fois que cette note-là, elle est faite, j'ai un petit souci, c'est que c'est pas la bonne typo, d'accord? Ma typo, elle est en italique, elle est un petit peu penchée, donc pour faire ça, je vais venir sélectionner PP Migra. Je crois que c'est de l'extra light italique. Voilà, ça doit être ça. Je vais regarder sur mon modèle. C'est effectivement de l'extra light italique. On est en blanc. Et c'est tout ce qu'il y a à se soucier. Ok, donc je retourne là-dessus. J'écris en blanc. J'écris en 12. PP Migra extra light italique. Et on est bon. Voilà, je vais même pouvoir centrer mon texte. Hop, je vais l'agrandir. Là, le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on a écrit. Pourquoi? Parce qu'on écrit en blanc sur du blanc. Dernière étape, là j'ai paramétré, pardon, j'ai paramétré ma zone de texte. Je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter ce style de paragraphe qui correspond aux notes. C'est intéressant dans ce cas-là, puisque quand je regarde mon modèle, je vais voir que des notes, il y en aura d'autres. D'accord? Voilà. Autre étape, c'est de faire mon fond de couleur. Donc là, je vais prendre un rectangle, je vais venir créer une zone de couleur en fond, voilà, et je vais lui appliquer la couleur bleu clair. C'est bleu clair ou c'est bleu foncé? C'est bleu foncé. Donc là, non, je prends pas bleu clair, je prends bleu foncé. Voilà. J'ai fait en sorte que mon rectangle, il aille de mon fond perdu jusqu'à cet endroit-là. Je peux même aller plus loin, on s'en fiche, puisque dans tous les cas, il y a l'image qui passe derrière. Et là, je vais venir faire passer mon texte par-dessus. D'accord? Voilà. Je m'arrange pour que mon texte, je vais même en rajouter là, des classés depuis. Hop. Voilà. Mon rectangle, je ne vais pas le faire trop grand. Je vais agrandir ça, parce que vraiment j'ai envie d'avoir la sensation que mon texte il prend toute la place. Voilà, là je suis pas trop mal. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Et là, dernière étape, si je regarde mon modèle, c'est de le pencher un petit peu. D'accord? Donc là, je vais faire en sorte que mon texte soit un petit peu penché. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les deux. Voilà. J'ai sélectionné et mon bloc de texte de notes et mon encart bleu. Et quand je m'approche d'un coin, je vois que j'ai une petite flèche courbée. Là, vous voyez sur mon écran. Donc je clique, je glisse, et ça me permet de modifier la rotation de mon élément. Là, je l'ai peut-être un peu trop fait. Je vais le faire un peu moins. Voilà, là, je suis pas trop mal. Et là, j'ai ma note qui est en bandeau, un petit peu penchée. Pour le coup, là, ça se voit pas. Donc je vais agrandir un petit peu la courbure. Là, la rotation est pas mal. Là, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait sur ces deux pages-là. Donc j'enregistre. Mes notes sont terminées. Je passe aux fenêtres suivantes. Voilà, la fenêtre 4 et 5. Euh, Pareil, hein, il n'y a pas grand-chose. Il y a une image en haut. Ici, j'ai mon bloc d'images qui prend de la place. Donc, je vais essayer de reproduire ça avec des blocs d'images.
C'est-à-dire que là, je prends hop, mon outil bloc, je me mets dans Image et je vais venir créer une image ici. Voilà. Je crée une image et il y en a une deuxième ici. Voilà. Si je regarde mon modèle, mon image là, elle est un petit peu penchée. D'accord? Ici, c'est plus court que ici. D'accord? Donc pour pouvoir faire ça, là j'ai juste créé un rectangle. Je vais venir prendre mon outil de sélection direct, ce qui va me permettre de bouger euh, un, euh, un coin de la forme. D'accord? Si je prends toute la forme, il y a toute la forme qui bouge. Par contre, si je prends uniquement ce coin-là, là vous voyez que ça se transforme et que j'obtiens la forme que je veux. D'accord? Donc là, je suis pas trop mal. Là, ça reste rectangulaire. On mange un petit peu sur la page de gauche. Et mon image, je veux qu'elle soit sur toute la page de droite. Je regarde. Ouais, vous voyez, c'est plus haut que la moitié. Donc, il va falloir que je la rehausse un petit peu. Voilà, mon image, elle doit faire ça. Et ici, je suis pas trop mal. Dans ce bloc-là, je vais venir importer mon image. C'est laquelle? Ah, ça doit être celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc, j'importe cette image-là. Pareil, je dézoome pour pas qu'elle soit trop grande. Voilà. Et ici, j'importe la deuxième image. C'est celle-là. Là, je vais avoir un souci. Quel est ce souci? Le souci, c'est que mon image, quand je l'importe, de base, le Mont-Saint-Michel est sur la gauche. Et si le Mont-Saint-Michel est sur la gauche, ça veut dire que quand je vais refermer mon carnet, bah, le mont va être pile dans la rainure. Pas beau, d'accord? Là, même là, il y a un petit défaut. Je m'arrange pour qu'il soit corrigé. Comme mon Mont-Saint-Michel est sur la gauche et que ça me plaît pas, je vais venir retourner mon image, d'accord? Donc je vais cliquer sur, pardon, je vais venir cliquer sur mon image et ici j'ai l'option symétrie axe vertical. Je clique sur ça, ça me retourne mon image. Et là je vais venir justement glisser mon image pour qu'elle soit euh, pile comme il faut, retournée. Voilà. Je vais venir la zoomer du coup pour qu'elle s'affiche un petit peu plus grand. Je vais la zoomer et la repositionner. Et là, je suis pas trop mal. Là, mon image, elle est bien. Une fois que mes images sont gérées, j'ai plus besoin d'être dans le calque image. Donc, je me mets dans le calque texte, puisque maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le texte. Je vais venir sélectionner mon texte. Voilà, la baie du Mont-Saint-Michel. Une nature sauvage et préservée. Trop cool. Je clique sur mon texte. Je le mets là. C'est un titre. Ça, je vais venir faire un retour à la ligne. Là, pour le coup, j'ai envie que les deux petits points ils soient là-haut. Pourquoi ils veulent pas être là-haut? La baie du Mont-Saint-Michel, une nature sauvage et préservée. Voilà, je le fais à la main. Voilà. Ensuite, j'ai tout mon texte là. Et là, je vais avoir un problème. C'est le même que tout à l'heure. C'est que mon texte, une fois paramétré, il va être à cheval sur mon image. C'est du texte. Voilà. Donc, même chose. Je vais venir cliquer sur mon image. Je vais faire habillage de l'objet. Je sais pas si je peux afficher la fenêtre comme ça. Non, il faut que j'aille la chercher dans fenêtre, habillage de texte. Et là, je vais venir me mettre une marge, comme tout à l'heure. Marge de 6, 5, allez. Là, on n'est pas trop mal. Si je regarde le modèle, je suis pas trop mal. Je peux m'arranger pour pour que le texte descende, voilà. Et que du coup, ça soit un, comment dire, un paragraphe qui revienne à la ligne et que ça soit plus joli. Là,
Du coup, j'ai une petite zone blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon image, je vais la descendre. Et que là-haut, bah, je vais la réagrandir. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Je vais le faire encore un petit peu. Encore. Voilà. Là, je suis bien. Dernière étape sur cette page-là, ça va être la note. Donc, je me mets dans note. Je crée ma zone bleue qui sera là. Voilà. Je veux que cette zone-là soit bleue. Et dedans, je vais venir coller mon texte. La baie du Mont-Saint-Michel, comprend beaucoup d'oiseaux. Trop cool. Je copie-colle mon texte. Je veux que ça soit une note. Je veux, euh, je veux que ça soit centré, ouais. Alors là, je vais retirer la césure. Je sais pas comment c'est là-dedans. Je vais m'arranger. Hop, voilà. Je m'arrange pour que tout soit centré. Là, pour le coup, je trouve que mon bloc texte est un peu gros. Donc, je vais le réduire un peu. Je vais le réduire là. Là, je suis pas trop mal. J'ai de la zone autour, mais en même temps, j'ai un truc à mettre. C'est mes petits oiseaux. Trop beau. Donc, les petits oiseaux, je vais venir cliquer sur Fichier, Importer. C'est là. Et là, pour le coup, ce que je vais venir importer, c'est un fichier AI. C'est des oiseaux en vectoriel. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que il y a une relation entre les logiciels de la suite Adobe. Là, j'ai créé des oiseaux sur Illustrator. Vous avez juste à l'importer, à le glisser, et ça les met bien comme il faut. On va les mettre plutôt dans le calque image. Voilà, pour qu'ils s'affichent correctement. Ça reste des images, hein. Et là, j'ai un truc qui ressemble à quelque chose. Je suis pas mécontent. Comme ici ça parle d'oiseaux, c'est plutôt logique qu'ici il y ait des oiseaux. Bon là c'est un peu grand, je vais les réduire un peu. J'appuie bien sur majuscule et commande ou contrôle. Hop, et je les redimensionne bien comme il faut. Voilà. Je clique sur enregistrer, cette page-là, elle est gérée. Il me reste plus que cet encart-là, où je vais avoir tout ce texte-là, histoire et légende, nanana. Il va falloir aussi que je gère tout ce qui est gras. Là on l'avait fait, ouais. Donc, je viens chercher mon texte. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est hyper rapide, hein. Je crée mon texte, je colle, je dis que c'est un titre. Alors là, pourquoi? Ouais, non, c'est bon. Euh, Est-ce que je fais comme ça? Je fais comme ça. Je prends tout mon texte, copier, coller. Ça, je dis que c'est du texte. J'ai de la place. Et voilà, on est bon. Là, dernière étape, c'est de mettre tout ce qui est en gras, à savoir baie du Mont-Saint-Michel est un site naturel, 14 mètres en amplitude, ok. La baie du Mont-Saint-Michel, nanana, dans la beauté, c'est ça? Est un site naturel, gras, une amplitude pouvant atteindre les 14 mètres, incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cohabitent de nombreuses espèces animales et végétales. Je veux que ce soit en gras. Et enfin, il est fortement recommandé, nanana, sable mouvant. Ça, c'est très important ouais, pour pas mourir. Ok, ça c'est bon, sauf que du coup, en ajoutant le texte en gras, ça a un petit peu bougé mon texte, donc mes oiseaux sont un peu dessus. Donc je vais bouger mes oiseaux. Voilà, là je suis pas trop mal. Mes oiseaux ne permettent que tout reste lisible. Donc je suis bon. Je suis bon. Ici, je vais venir réduire mon bloc de texte là. Voilà, ça je vais
le rehausser un peu. Qu'est-ce qui est gras sur cette page-là? L'archange Michel, Aubert d'Avranches. Là, ça, c'est en gras. Et ensuite, sous la Révolution française, détenu. Ça, la fenêtre habillage, j'en ai plus besoin. Ok. Une fois que ça c'est fini, les pages 4 et 5 sont terminées. Ça veut dire qu'il ne reste plus que les pages 7 et 8, 6 et 7, pardon. Et notre document sera totalement fini. J'enregistre, hein, là je vous le dis pas depuis tout à l'heure, mais enregistrer, 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 CTRL S, commande S. Sur la page 6, qu'est-ce qu'on a? Quasiment rien, juste une photo. Donc on va faire la même chose, c'est-à-dire gros bloc. Là je fais une erreur, c'est que je vérifie pas que je sois bien dans le calque image. Par chance, j'y suis déjà. Je vais mettre ici ma belle image des sillons sur la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, elle est bien zoomée là. Et sur cette page 7, qu'est-ce que j'ai? Un peu de texte, la recette de l'omelette de la mère Poularde, c'est très important, et une grande image. On va commencer par la grande image. Voilà, si vous voulez bien. Je vais venir créer un bloc elliptique, très gros. Voilà, là c'est pas mal. Je vais venir le remettre pile là. Ouais, j'ai peut-être abusé pour le coup, c'est peut-être un peu trop gros. Hop, là on n'est pas trop mal. Ici, je vais venir ajouter un contour blanc, comme tout à l'heure, environ 12. Comme tout à l'heure, je reprends ma fenêtre contour et je vais faire en sorte qu'il soit à l'extérieur. Et dedans, je vais venir importer mon image, qui est cette image-là. Voilà. Là, je la repositionne parce que ce qui m'intéresse, c'est les vacanciers. Ah bah c'est pas celle-ci, mais c'est pas grave, on va garder celle-là. Euh, voilà, je passe au texte. Donc là, pour le coup, le texte, c'est découverte du village et de la gastronomie locale. Hop, c'est un titre. Ah mais c'est ça le problème en fait. C'est qu'ici, le texte n'est pas au bon endroit. Le texte doit être dans le calque texte. Voilà. Et là, vous avez une note, après ce texte-là, sur la recette de l'omelette de la mère Poulard. Donc on va voir déjà, pour finir tout ça, hop, je m'arrange pour que cette image-là, je reviens sur fenêtre, habillage de texte, elle ne nous gêne plus. Voilà, je veux une marge de 6. Si je mets 5, j'ai le pour qui est là. C'est pas beau, donc je vais mettre 6. Voilà, habillage de texte. J'en ai plus besoin. Ici, est-ce que j'ai du gras? J'ai les maisons en pan de bois jusqu'à Petit Musée. Voilà, ça c'est gras. Et après, j'ai le Mont Saint-Michel jusqu'à la mer Poulard. Ok. Gras. Voilà. Il me reste juste un peu de place ici. Ça va être galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Si jamais ça nous embête trop, on pourra rebouger l'image, hein, je vous rassure. Mais du coup, il nous reste juste à mettre la note, qui est cette note-là. Donc pour ça, je vais commencer par mon rectangle. Donc je me mets bien dans le calque notes. Je crée ici un rectangle qui va aller du bord de ma marge, qui va passer derrière mon image, mais je m'en fiche un peu
puisque même si je lui mets de la couleur, ça va s'afficher derrière. D'accord? Là, je suis pas trop mal. Et je vais venir toujours dans Notes, copier, coller mon texte. Voilà, séparer les jaunes des blancs, etc., etc. Tous les textes sont donnés. Hop, ça, je vais venir cliquer sur Notes. Est-ce que c'est bien par rapport au modèle? Ça me semble bien. Non, ça me semble pas très bien. Le souci, c'est que là, j'aimerais que mon texte, il soit plutôt aligné sur la gauche. Donc là, on est pas mal. Non, il n'y a pas assez de place. Donc je vais agrandir mon bloc de texte. Et là, je n'ai plus aucune erreur. Voilà. Là, je vais m'arranger pour que mon bloc de texte, il soit bien. Voilà. Il soit centré dans le bloc. Là, on est pas mal. Et il me reste un dernier détail. Voilà. Je vais retourner dans Logo, dans le calque logo. Et je vais venir importer le logo de la mère Poulard en petit. Et je vais le pencher un petit peu. Voilà. Un petit clin d'œil. Et là, ce qu'on vient de faire là, ça reprend exactement ce qui se fait là. D'accord? Il n'y a aucune différence à part cette grande image. Mais c'est pas grave. Tout est nickel. D'accord? Là, si je regarde ce qu'on a fait, tout est bien. Là, j'ai une grande zone en bas. Donc, je vais venir tout sélectionner et tout pencher vers le bas. Voilà. Si là, ça me fait un petit truc pas très beau, bah, mon image, je peux la rebouger. Voilà. Là, je suis bien là. Mon logo, finalement, j'ai la place de le mettre là. Je préfère le mettre là. Bref. C'est vous qui construisez votre document comme vous voulez. D'accord? Euh, Voilà comment on utilise globalement InDesign pour de la mise en page. Une fois que vous avez tout terminé, vous verrouillez tout, vous vérifiez bien que tout est bien rangé dans vos calques et surtout que vous n'ayez plus aucune erreur. Une fois que vous avez fini, j'enregistre, CTRL S ou commande S, et j'exporte. Il y a deux manières d'exporter un document sur InDesign. Quand on crée un document sur InDesign pour de l'exportation pour PDF, on va dans Fichier, Exporter, et là, je vais venir créer soit un document PDF pour de l'impression, soit un document PDF interactif, si c'est un PDF qui ne va pas être imprimé, mais juste qui va être utilisé sur un écran par exemple. Donc là, moi, je vais laisser en impression. Je clique sur enregistrer, et là, j'ai plein de choses à régler. Vous voyez que moi, sur mon modèle, j'ai ici des traits, et j'ai des hirondelles, c'est des repères pour de l'impression. Ici, j'ai des couleurs pour voir si les couleurs sont bien prises à l'impression. Tout ça, c'est dans repères et fonds perdus. D'accord? Les fonds perdus, pour rappel, c'est, alors je les ai pas affichés là. Les fonds perdus, c'est les marges rouges. D'accord? C'est ce qui permet, quand on découpe un document, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone blanche et que ça soit pas beau. D'accord? Là, si je découpe ici, bah, je suis sûr que mon image, elle sera jusqu'au bord de ma page. Donc là, moi, je vais laisser justement les repères du document, les traits de coupe, les fonds perdus. Les fonds perdus, je veux utiliser ceux que j'ai programmés au tout début, donc les 5 millimètres. Au niveau de la compression, ça généralement on n'y touche pas parce que c'est optimisé. Mais si vous voulez que vos images ne soient pas trop compressées, ou au contraire qu'elles soient un petit peu plus compressées pour que votre document soit plus léger, bah ici vous pouvez changer la résolution des images. Au niveau de l'onglet général, vous pouvez choisir si vous voulez que votre document soit par page ou par planche. Là, vous voyez que mon modèle, il est par page. C'est-à-dire que là, on a une page, une deuxième page, une troisième page, etc. Par planche, c'est faire en sorte qu'il y ait deux pages côte à côte, par exemple. Après, vous avez d'autres options. Généralement, on n'y touche pas. Mais voilà, moi, je vous conseille de laisser ça comme ça. C'est juste, ça va différer au niveau des repères de fond d'impression et au niveau de tout ça. Là, on exporte. Voilà, ça charge un petit peu ici.
Mais vous pouvez voir maintenant que dans mon dossier, voilà, Mont-Saint-Michel, j'ai mon document en PDF qui est fini d'être conçu. Voilà, je suis très content. Maintenant, on peut vous demander aussi un dossier d'assemblage. Qu'est-ce que c'est? Moi, vous voyez que sur mon ordinateur, j'ai utilisé des images qui sont hébergées sur mon ordinateur. J'ai utilisé des polices qui sont hébergées sur mon ordinateur. Et si j'envoie mon fichier InDesign comme ça à quelqu'un qui n'a pas tout ça, bah, ça va pas s'ouvrir correctement. Donc sur InDesign, vous avez la possibilité d'aller dans Fichier et ici, vous avez Assemblage. À quoi ça sert? Ça permet d'exporter. Donc là, moi, je touche à rien. Je clique sur Assemblage. Voilà. Dossier, document par la vidéo. Assemblage. Là, je clique sur OK. Là, en gros, le message que je viens d'avoir, il m'explique que j'ai des polices qui ne sont pas libres de droit. Or, je crée un dossier que normalement, je vais partager. Voilà, il est là, mon dossier. Et comme je partage des polices qui ne sont pas libres de droit, bah, je dois faire attention à ce qu'elles soient correctement utilisées. Dans mon dossier, j'ai plusieurs choses. J'ai un fichier .indd qui peut être ouvert avec ma version de InDesign, donc c'est la version 2025. J'ai un fichier IDML, pardon. Un fichier IDML, c'est normalement un fichier InDesign qui peut s'ouvrir avec n'importe quelle version d'InDesign. Et ça peut être utile puisque des fois, on ne va pas travailler avec les mêmes versions. Quand vous envoyez un fichier avec la version 2024, quelqu'un qui a la version 2025, il peut l'ouvrir. Mais l'inverse n'est pas possible. Après, vous avez la version PDF, avec les traits de coupe, les repères d'impression, etc. Ensuite, vous avez les liens vers les images qui ont été utilisées. Et après, vous avez toutes les polices qui ont été utilisées. Voilà, en somme, à quoi sert un dossier d'assemblage. Je crois qu'on a fini avec cette vidéo. J'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou même à commenter la vidéo. J'y répondrai. Bonne journée.